Salut à tous, le Grand Prix d'Italie, 9e round du championnat du monde de motocross est aujourd'hui en direct sur l'antenne d'AB Moteur. Nous sommes aujourd'hui avec Raphaël Baudouin, l'un des meilleurs pilotes français de motocross, qualifié la semaine dernière en championnat du monde MX1, qui a même marqué quelques points. Salut Raphaël. Oui, bonjour Christophe. Donc on se retrouve pour les deux secondes manches de ce Grand Prix d'Italie. On va commencer bien entendu par la catégorie MX2 comme d'habitude. On a vu tout à l'heure la première victoire d'Andrew McFarlane, l'Australien, qui s'est imposé après un excellent départ. Une course 125 dans laquelle on a également apprécié Ben Tonley, le leader du championnat 3e, et puis Claudio Federici, le local de l'étape, qui a réussi à prendre la seconde place. Le circuit, Raphaël, a été arrosé pour éviter la poussière. Forcément, donc, pour cette deuxième manche MX2, ça va glisser un petit peu au moins au début. Ouais, tout comme avant la première manche, ils ont fait un petit arrosage afin d'éviter la poussière. Et c'est vrai que c'est encore les MX2 qui vont racler la petite bouillasse. Mais bon, c'est comme ça. Au bout de 10 minutes, il ne va plus y avoir grand-chose. Et c'est bien pour le spectacle. Alors, on va revoir les meilleurs moments de cette première manche tout à l'heure. Au niveau des Français, Michael Mascio a abandonné. C'est Anthony Boissière, une nouvelle fois, qui a réussi la meilleure perf tricolore. Et puis, donc, on en parlait il y a quelques instants. Cette première victoire de manche signée Andrew McFarlane, qui occupe la 4e place du classement provisoire. L'Australien qui roule en Europe depuis plusieurs saisons maintenant. Il a attendu quasiment 4 ans pour remporter sa première manche. Derrière, la belle course signée Claudio Federici, le numéro 22, qui va doubler ici Patrick Capps. Des difficultés pour Stephen Sword. Oublié ici au freinage par Ben Tonley, le leader du championnat moyennement parti, qui va revenir petit à petit chercher un podium. Et puis bonne course pour le Belge, également Patrick Capps, numéro 37. Et la victoire donc signée Andrew McFarlane. Première manche, donc on souhaite à l'Australien d'obtenir un bon résultat dans la deuxième. Un petit mot, si vous êtes fan de moto, sachez que Randy Depugnet, le français, a gagné le Grand Prix de Catalogne sur sa 250 Aprilia. Randy donc qui conforte son leadership au classement du championnat du monde 250. Et puis chez les MotoGP, victoire incroyable de Valentino Rossi, le docteur, qui a réussi vraiment à battre son grand rival de l'année. C'était Gilberno sur ses terres. Allez, retour au motocross. Raphaël avec cet homme, Antonio Cairoli, un petit peu décevant tout à l'heure. Il n'a pas réussi un bon départ. En revanche, s'il part devant, il est capable de s'imposer. Ouais, c'est vrai qu'Antonio Cairoli a remporté sa manche qualification hier. Donc c'est vrai que quand il part, ce jeune pilote italien est vraiment survolté. Et s'il part devant là, il est capable de gagner. C'est un terrain qui lui correspond à merveille, avec beaucoup de sauts et assez rapide. Donc il faut faire attention à ce jeune italien. Attention également au numéro 19, l'officiel Kawasaki, Stephen Sword. On l'a vu 4e tout à l'heure. Il est 2e du classement provisoire. Stephen Sword qui progresse lui aussi énormément cette année. Et puis le vainqueur de la première manche, Andrew McFarlane, qui a vraiment réussi la course quasiment parfaite tout à l'heure. Le all shot, tous les tours en tête. Il n'a jamais été inquiété. Il paraissait serein, sûr de lui et de son pilotage. Aucune erreur. On lui souhaite de réussir une aussi belle course. Elle a fait Federici, la deuxième. Ouais, Claudio Federici, lui aussi. Deuxième de la première manche. C'est son meilleur résultat depuis le début de saison. Et maintenant, il ne reste plus qu'à confirmer en deuxième manche, tout comme Andrew McFarlane et Ben Tonley. C'est des 3 pilotes qui sont capables de remporter le Grand Prix aujourd'hui. À noter aussi Tyler Rattray qui a fait une manche moyenne en première manche. Et on peut s'apercevoir que, comme à Saint-Jean-d'Angély, il a fini 9e en première manche. Mais bon, il avait quand même pu remporter le Grand Prix en s'imposant en deuxième manche. Alors le paramètre important, on le signalait il y a quelques instants, c'est l'état du circuit arrosé. Donc dans les premiers tours, ça va glisser. Il va falloir retrouver ses nouveaux repères, ne pas prendre de risques. Ben Tonley, lui, est un solide leader de ce championnat du monde. Il porte la plaque numéro 30 à fond rouge. Alors Ben Tonley, lui aussi, peut s'imposer forcément dans cette deuxième manche. À suivre la performance de Michael Mascio, qui avait abandonné tout à l'heure. Andrea Bartolini de retour, un petit peu mieux. Il a terminé dans les 10 tout à l'heure. Il était 3e l'année dernière de ce championnat du monde 125. Le pilote italien, l'un des vétérans de la catégorie. Seb Pourcel sera là lui aussi, Chiodi. Et on attend beaucoup des pilotes français qui sont un petit peu loupés en première manche, à part l'exception de Anthony Boissière qui a fait une belle 11e place. Donc Sébastien Pourcel et Michael Mascio, on espère
vont réaliser une belle manche parce que c'est pareil, c'est un petit peu en dents de scie depuis le début de saison et on les encourage beaucoup. Il faut un bon départ, forcément, hein, pour Michael Massiot, pour espérer se battre avec les hommes de devant. Et puis on suivra également la performance de Pascal Leray. Le seul Français qui ne s'est pas qualifié aujourd'hui, c'est Thomas Allier, malheureusement. Alors une deuxième manche MX2 hein, qui ne va pas tarder à s'élancer. 9e round de la saison, donc nous sommes dans la deuxième partie de l'année concernant ce championnat du monde. On commence déjà à y voir un petit peu plus clair hein, dans cette catégorie avec un Ben Tonley qui course après course s'affirme vraiment comme le boss, comme le patron. Exactement. Aussi à noter le français Nicolas Aubin qui est absent aujourd'hui en raison de chemin de France Junior, qui se participe aujourd'hui à Glénac en Bretagne. Il vient de remporter la première manche devant Steven Frossard et 3e Fabien Isoire. Ouais, Nicolas Aubin qualifié la semaine dernière pour son premier Grand Prix. Il avait la possibilité de revenir disputer ce Grand Prix d'Italie, mais Nico, son objectif principal cette année, c'est de décrocher le titre junior. Pour KTM, bien entendu. Allez, la deuxième manche MX2, les hôtesses sont prêtes. Le directeur de course également, tous les pilotes derrière la grille vérifient le robinet d'essence, on touche les lunettes, des petits tics de tous ces pilotes et ça va partir. Donc le départ primordial, d'autant qu'on l'a dit, la piste est arrosée, donc il y aura quelques projections dans les premiers tours. Allez, deuxième manche MX2, c'est parti. C'est parti avec une Kawa qui est bien sortie, celle a priori pour Stephen Swart. Stephen sort une chute, grosse chute derrière, impliquant plusieurs pilotes avec Anthony Boissière malheureusement. Oh, il y a Antonio Chiaroli, Ben Tonley, Federici aussi. Federici. Voilà, c'est gros coup dur pour tous ces pilotes, mais bon. Alors encore un excellent départ de Marvin Vandel. Sébastien Pourcel est bien parti. Michael Massiot, pas trop mal. À quel coup de théâtre? Le coup de théâtre avec une chute impliquant le leader Ben Tonley. Claudio Federici pourtant tout à l'heure, deuxième de la première manche, ça va être compliqué. Chiaroli 3-4e, donc bien parti encore, il peut nous faire une super manche italien. Et Marvin Vandel, on a le numéro 95 aussi qui est dans le coup, c'est Maximilian Nagel, le jeune pilote allemand. Le 66, il s'agit de Stefanini l'italien sur cette aire lui aussi. Alors qu'est-ce qui se passe avec Marvin Vandel aujourd'hui? C'est parce qu'il savait, Raphaël, que vous veniez commenter, donc il voulait faire des bons départs avec la Suze. Ouais, je pense que c'est ça. Je lui ai eu au téléphone la semaine dernière et il m'a dit qu'il fera tout pour mettre le Suzuki aux avant-postes. Allez, donc, Sébastien est vraiment bien parti. On espère qu'il va faire une belle manche. Juste derrière Sébastien, il y a Pascal Leray. Pascal Leray aussi et Michael Massiot juste derrière. Alors on revoit cette sortie grille au ralenti. Alors, avec Federici qui a déjà failli tomber dès la sortie grille. Regardez. McFarlane qui est pas trop mal. Ah, c'était chaud. Et Massiot qui évite la chute de justesse. C'est Federici qui aurait emmené les Tyler autres pilotes. Rattray aussi, j'ai l'impression. Tyler Rattray là-bas. Et ouais. Ah, c'est un bon coup pour Stephen Swart qui a ses deux principaux adversaires qui sont tombés au départ. Ah, McFarlane qui est encore bien parti, il est 4-5e. C'était le strike intégral, hein, ce premier départ. Allez, en tête. Dans les premiers, en tous les cas, on a Antonio Chiaroli, il est là. Kiko Chiodi, présent lui aussi. Avec une piste qui est quand même bien arrosée et très glissante. On va faire attention pendant tous les premiers tours. Et Mickaël, non, c'est Seb Pourcel. Il vient de prendre une place. Il vient de passer McFarlane. Allez, Sébastien Pourcel, pourquoi pas jouer le podium dans cette deuxième manche. 5e pour l'instant. Swart, Chiaroli, Chiodi, Dimen, Pourcel. Massiot 8e, 9e le rêve. Bon tir groupé des pilotes français. Allez, le voilà, le numéro 97 Pourcel devant le vainqueur de la première manche de tout à l'heure, Andrew McFarlane. Ah, il a un bon coup à faire là. Tous les bons adversaires sont tombés au départ et Federici est 23e, Boissière 24, Tonley est dernier. Encore une deuxième manche compliquée pour le leader du championnat aujourd'hui, Ben Tonley. On va suivre sa remontée. Et la puissance des 2,5 4 temps. Pour la victoire de Grand Prix, je pense que ça va se jouer entre McFarlane et qui c'est qui peut-être Alessio Chiodi. Alessio Chiodi ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça, McFarlane et Chiodi a priori. Alors, je ne vais pas me relancer dans des calculs. La semaine dernière, je m'étais complètement planté. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, j'y regarderai ça la semaine.
Mais bon. Allez, on va essayer d'affûter la calculette tout à l'heure. Là, c'est encore trop tôt. Allez, Jeff Dement, l'Américain qui roule depuis un long moment en championnat du monde 125. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on se dit, tout à l'heure, McFarlane est parti devant, il a gagné la manche facile. Et là, on voit que Pourcel est dans le même rythme, il est aussi vite qu'un pilote capable de s'imposer en Grand Prix. Ça montre à quel point Seb Pourcel est lui aussi capable d'obtenir d'excellents résultats dans ce championnat. Il lui manque vraiment de faire un départ dans les 2-3 pour voir ce qu'il vaut vraiment aux avant-postes. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu au Portugal ou ailleurs en Espagne faire vraiment des bons coups d'éclat. L'attaque à fond, c'est passé pour Pourcel. Ah, c'est bien joué. En plus, il avait bien préparé son coup en prenant la trace extérieure sur la piste double. McFarlane le tour d'avant ici d'ailleurs. Je pense qu'il a regardé la première manche chez Mixin tout à l'heure. Il a vu la bonne trajectoire à l'extérieur, notamment utilisée par Pichon. L'attaque à l'intérieur sur Stefanini pour Andrew McFarlane. Et Keroli qui est toujours deuxième. Michael Maschio 7, Pascal Leray 10e. C'est bien, là, tous les Français sont aux avant-postes. Allez, pour Sébastien Pourcel, il faut pousser. Ah, Sébastien qui était tombé tout à l'heure, bien revenu arracher des points. Devant Swart, Keroli, Chiodi. Et Stephen Swart, ça va dépendre un petit peu. C'est Swart aussi qui peut gagner le Grand Prix. Bien sûr, Stephen Swart, on l'avait oublié, mais il a terminé 4e tout à l'heure. Bentonley 24, Boissière 25. Ouais, Boissière qui est tombé au départ, dommage. Non, puis en plus, compte tenu de la chute de Tonley, de la chute également de Rattray, eh bien Stephen Swart, il peut vraiment en profiter pour reprendre du gros point aujourd'hui. C'est dommage d'ailleurs qu'il était tombé en deuxième manche à Saint-Jean parce qu'on avait vu comment Bentonley avait abandonné suite à il n'a pas réussi à redémarrer sa KTM, mais bon, c'est comme ça. Swart, Keroli qui est capable de doubler Swart, hein, on le sait, très motivé. On l'avait vu la semaine dernière à Saint-Jean-d'Angély, titiller Bentonley pendant toute la manche. Toute la première manche. Et là, cette fois-ci, Antonio Keroli forcément un petit peu tendu. Il est vraiment survolté quand il part en test, ce pilote. C'est incroyable. Il était sous pression forcément avant le premier départ. Chez lui, c'est la révélation. Tout le monde l'attendait, donc il s'en est pas trop mal sorti en terminant dans les 10. Là, ça va mieux, il s'est libéré et regardez, il est à la bagarre pour aller, pourquoi pas, chercher une première victoire de manche. Alors on a eu McFarlane tout à l'heure, Kevin Straibos en MX1, pourquoi pas maintenant un troisième nouveau pilote qui s'imposerait cette année, ce serait sympa. Ah, ça ferait du bien pour le plateau à 125. Avec Kiko Chiodi 3e, Seb Pourcel 4e, McFarlane toujours 5e. Déjà, les 3 pilotes de tête qui ont quand même un petit trou d'avance hein, sur les autres poursuivants, plus de 5 secondes. Pascal Leray toujours dans les 10. C'est bien Pascal. Il a besoin aussi de marquer un peu du gros point, Pascal Leray, pour retrouver la confiance. Pascal qui devrait peut-être changer d'air l'année prochaine, puisque a priori KTM France a décidé de ne pas reconduire de structure Grand Prix. Donc 2005. Il devra s'occuper de trouver une structure pour lui, soit chez KTM ou d'autres marques. Ça, c'est pas encore le problème, mais bon, il faut absolument qu'il trouve une structure pour participer à l'intégralité des Grands Prix l'année prochaine. Et on apprécie toujours le pilotage très moderne, très supercross d'Antonio Keroli. Chez Kawasaki, on sait bien que le jeune Italien est une menace importante pour Stephen Swart. On sent vraiment aérien Keroli. Ah, il est vraiment typé supercross. J'ai eu l'occasion de faire un supercross à Rome il y a quelques semaines avec lui et c'est vrai qu'il j'ai pu rouler vraiment dans ses roues pendant la deuxième manche et il est difficilement suivable parce qu'il met la moto à plat de tous les côtés, les amortis, donc on ne sait jamais vraiment où il va. Mais bon, c'est un pilote qui est vraiment, vraiment joli à voir rouler et qui a vraiment un style récent, quoi. Un pilote d'avenir, c'est la relève du cross italien, Antonio Keroli. C'est vrai qu'il a vraiment eu un gros déclic puisque la dernière, on se rappelle, moi je m'en rappelle, il se qualifiait tout juste lors des Grands Prix 125. Et là, le passage chez Yamaha de Carlis, ça l'a vraiment boosté. Il a un bon entourage, un bon entraîneur et là, on s'aperçoit que dès qu'il part devant, il fait vraiment des manches remarquables. Il est parti également s'installer en Belgique pour travailler dans le sable. Ça a payé, on l'a vu sur le podium à Lichtenvoorde, à Valkenswaard également.
Ah, c'est la sensation de Ouais, ce championnat du monde. C'est un des premiers Italiens qui a l'initiative d'aller s'entraîner carrément, d'aller habiter même en Belgique pour passer l'hiver et apprendre vraiment le sable. Et on s'est aperçu que durant les premiers Grands Prix de l'année qui se sont débutés dans le sable, il avait vraiment fait de très bons résultats avec beaucoup de podiums. Et ça, c'est vraiment intéressant pour ce pilote. Allez, Michael Massiot vient de gagner une place. Il est 6e. L'ancien champion du monde de la catégorie devant Diemen Caps, 8e. Pascal Leray, 9e. Derrière Bartolini, 14e seulement. Federici revenu dans les points, il est 19e. Et Bentonnet, 22. Ah, Bentonnet, il est reparti. Il veut quand même limiter la casse. Hein. S'il peut prendre 1 ou 2 points, ça peut toujours servir en fin de championnat. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'abandon. Là, on voit Federici qui est reparti un tour derrière les deux pilotes de tête. Mais bon, s'il arrive à aller dessus jusqu'à la fin, ce qui est possible vu qu'il a fait deuxième tout à l'heure, il pourra éventuellement approcher quelques points. 25 minutes plus de tours. Stephen Swart, Antonio Cairoli pour la victoire de manche. Et pourquoi pas la victoire du Grand Prix. Voilà, nous sommes dans le team Yamaha. On suit Antonio Cairoli. Forcément poussé par les tifosi. Et ouais, tous les Italiens sont derrière Cairoli et c'est un peu normal. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est que depuis 2-3 Grands Prix, on voit vraiment beaucoup de monde présent au Grand Prix. On se rappelle en Angleterre avec énormément de monde à Saint-Jean-d'Angély et encore là aujourd'hui au Grand Prix d'Italie. Et ça fait plaisir pour notre sport. Ah, c'est sûr. Avec le retour au format classique, hein, les deux manches, un championnat très ouvert, beaucoup de bagarres, des grands pilotes. Ça attire les spectateurs et tant mieux. Et c'est chaud, ouais, c'est chaud. Sword. Antonio Cairoli qui est revenu vraiment sur les talons de la Kawasaki. Et Sword qui garde l'intérieur en ce virage. Il se rappelle s'être fait doubler par Bentonnet en première manche et il n'a pas envie de reconnaître la même mésaventure que tout à l'heure. Ouais, Sword qui vient de taper dans un piquet. Oh, le Cairoli, qu'est-ce qu'il est aérien dans les sauts, c'est impressionnant. Ah, peut-être le freinage, Antonio Cairoli à l'intérieur, il a recoupé le virage. Ah, c'est tendu. Hein. Boissière qui revient aussi à la limite des points, 21e, c'est bien. Je pense que les pilotes qui sont devant lui sont plus inférieurs et il devrait les doubler. Oh là là, chute. Chute énorme, terrible de Stephen Sword, le leader, attention. Grosse chute de Sword, Lyon, c'est impressionnant, il est parti sur l'avant. Il a rien eu, heureusement, il s'est relevé immédiatement. Aïe, 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 aïe. Ça va, il a rien du tout, mais bon. Rien du tout. Chute incroyable du leader de cette manche. La moto est froissée, là, c'est sûr. Il peut pas repartir. Alors on va revoir, il fait... Oh, c'est incroyable. Il s'est lâché de la moto, heureusement pour lui. Ouais. Il a eu le bon réflexe. Hein. Et vraiment... après, il a eu peur de se faire percuter par les autres pilotes, donc il a couru. Regarde, on le voit courir. Ah, c'est une image qui fait peur. Voilà. Et heureusement, Stephen Swart s'en sort avec rien du tout. C'est vraiment dommage pour le pilote britannique qui était en tête de ce Grand Prix. Et il avait le Grand Prix dans la poche parce que c'est lui qui aurait été le plus régulier, malheureusement. Vous voyez comme quoi ça tient vraiment à rien. Un pilote comme Evers ou quoi que ce soit, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et puis ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que Stephen Swart a une opportunité pour reprendre des points sur Bentonnet, eh bien, il lui arrive aussi quelque chose. Mais quelle chute! Alors sûrement l'une des chutes les plus spectaculaires depuis le début de l'année. Alors du coup on retrouve Antonio Cairoli seul en tête. L'Italien devant tous ses spectateurs, il va être vraiment déchaîné. Même Chiodi qui est pas trop loin non plus. Hein. Il se retrouve maintenant deuxième, Chiodi. Chiodi en seconde position. Ah, c'est impressionnant vraiment cette image de Stephen Swart. Voilà, même chez De Carli on a peur, hein. Regardez. Tout le monde s'inquiète, heureusement. Personne ne l'a percuté parce que ça aurait pu être une grosse chute dans la descente là. Surtout c'est un saut à l'aveugle que les autres poursuivants ne voient pas. Donc là le commissaire a une grosse responsabilité à assumer. Allez, c'est bon, plus de peur que de mal pour Stephen Swart. On revient à la bagarre devant, donc avec Antonio Cairoli qui mène cette seconde manche devant Alessio Chiodi. Alessio Chiodi, hein. Chiodi qui est quand même toujours là, hein. Ça fait quand même plusieurs années qu'on le voit quand même aux avant-postes et ouais, l'expérience. L'expérience va finir par payer là. Déjà en France, il avait fait quand même un beau Grand Prix, il était limite de le gagner. Et là c'est pareil, il va encore faire un ou deux du Grand Prix. Si ça dépend à quelle place va finir McFarlane.
Ouais, pour l'instant, Andrew McFarlane récupère la 3e place, donc c'est lui qui s'imposerait probablement devant Chiodi et Antonio Cairoli. Ça va jouer à peu de choses entre Cairoli et Chiodi pour la 2e place de ce Grand Prix. McFarlane qui a redoublé d'ailleurs Seb Pourcel pour la 3e place. Non, en fait, c'est Sword qui a disparu. Eh oui, mais non, il ouais, avait... exact. McFarlane qui a redoublé Pourcel, exactement. Maschio est 5e. Derrière Caps 6, Diment 9, Nunn, Leur est 9e, Bartolini 10e. Bentonley qui revient en 16e position. Anthony Boissière 18e dans les points. C'est bien, il y a 3 Français dans les 10 premiers, c'est bien. Ah, il va aller la chercher cette manche, Antonio Cairoli. Alors après, il va falloir deviner, Raphaël, qui va gagner la 2e manche MX1. Car forcément, ça va être quelqu'un qui n'en a pas encore gagné cette année. C'est vrai, je ne sais pas qui exactement. Allez, on va dire Antoine Méo. Antoine Méo, on va dire Luigi Segui ou Tanel Lehoc. Allez, un des 3. On se mouille un peu, mais bon, faut prendre des risques. Allez, Kiko Chiodi, lui, prend des risques. Il essaie maintenant de baisser ses temps pour revenir sur Antonio Cairoli. Et décidément, un Grand Prix qui sourit au pilote Yamaha. Cairoli, Chiodi, McFarlane. Il y a 3 Yam aux 3 premières places. Et Ratrek, je sais pas où est-ce qu'il est exactement, Ratrek. Tyler Ratrek, après sa chute du départ, je pense qu'il est pas reparti. Est-ce qu'il n'est pas dans les... Il n'est pas reparti. Hein. Non. Tyler Ratrek, il a abandonné. C'est dommage parce que c'était vraiment un bon coup pour Sword pour le championnat, même pour Ratrek, pour se libérer un peu de la pression, parce qu'il n'était plus qu'à 10-12 points de lui. Et puis on a également le bon retour de Claudio Federici, 13e. Claudio 2e tout à l'heure. Ah, on a un pilote attardé, le 65, Manuel Moni, qui avait chuté lui aussi, qui est reparti dans le rythme des leaders, qui tient le coup. C'est le coéquipier de Federici et Cairoli chez De Carli. Il s'en sort pas mal, Manuel Moni. Maintenant, la question reste à poser. Est-ce que Chiodi va faire la jonction par rapport à Cairoli? Ça, c'est la grande question du jour. Derrière, Andrew McFarlane, 3e, est en train de s'assurer. Pourcel, 4e. Ouais, 4e, pas loin du tout. Il est toujours là, Seb Pourcel. Alors on l'a vu, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui en Italie, pourquoi pas. Le premier podium également pour Seb. C'est vrai qu'il a fait plusieurs 4e places, mais pas encore de podium. Mais devant, il y a 3 clients. 3 clients aujourd'hui, prénommés Cairoli, McFarlane et Kiko Chiodi. Ah oui, Virtual GP winner, vainqueur virtuel de ce Grand Prix d'Italie pour l'instant, Andrew McFarlane. Ah, ce serait bien pour Seb d'aller rechercher le pilote australien. Machio pareil qui est juste derrière Sébastien Pourcel qui va essayer de revenir sur lui. Mais c'est vrai que Sébastien va vraiment vite et s'il arrive à suivre McFarlane jusqu'à la fin de la manche, ça va être difficile pour Mickey. Ouais, Mickey qui a dû abandonner tout à l'heure malheureusement. Voilà Claudio Federici, numéro 22, qui est en train de revenir. Après sa chute du départ, il doit être déçu, Claudio. Forcément, il se voyait bien remporter ce Grand Prix d'Italie. On voit Federici faire un geste assez technique. Là, il cadre, il sert d'une petite bosse afin de faire double pour éviter d'avoir un grand coup de raquette. Bentonley à l'image. On le voit faire, faire ce retour. Il est combien maintenant? Il est 13e, il est 12e. 12e. Federici et Tonley qui remontent deux concerts en même temps. Alors on vous le rappelle, les deux hommes étaient à terre au premier virage. Il est en train de réussir encore une fois une course assez étonnante, hein, Bentonley. Ouais, il va marquer encore des gros points. Et pour le titre, c'est vrai qu'il a raison. Il faut qu'il roule. Ouais, et puis en plus, Sword n'est plus là. Tyler Ratrek a abandonné. Donc forcément, c'est tout bénef. Même si c'est que du bonus en fait pour lui. Là ce qui marque, c'est du bonus. Cairoli toujours devant, 3 secondes 770 avance sur Kiko Chiodi, McFarlane. Troisième,
Sébastien Pourcel, le Français 4e devant Michael Maschio. À 4 secondes de Sébastien Pourcel, donc c'est vrai que c'est un bon écart, mais bon, c'est Pascal Loret 7e à 30 secondes du leader. Ouais, c'est bien pour Pascalito. Derrière, il y a Nunn, Dimems, Federici, Bartolini, Tonless, c'est pas très loin de Pascal. Il va falloir. Attention là, au retour des excités là, qui sont partis bien attardés du départ. Ah, il va devoir mettre du gros gaz, hein, Pascalito. C'est d'ailleurs un des premiers pilotes 125 de la Manche, hein, on peut le rappeler. Bah, c'est même le premier. C'est même le premier. Hein. Ils sont que deux, hein. Il n'y a que Rattray et Pascal Loret a vraiment bien roulé dans. Avec une 125, il y a voilà. Barragan de temps en temps qui réussit à faire quelques cours. Et Garléoc également. Garléoc, ouais. C'est vrai qu'hormis les KTM, il n'y a plus aucune marque à rouler avec une 125 de temps. Si on a vu quand même Christophe Pourcel au Grand Prix de France quand même se qualifier avec une 125 Kawa. Et regardez Bentonnet qui est en train de fondre sur Andrea Bartolini. Il revient aussi sur Federici. Bentonnet, le leader du championnat, sait qu'il a un bon coup à jouer. En dépit de cette chute, il n'a rien lâché. Regardez à l'intérieur, il passe à la Stéphane Evers, debout sur les cale-pieds. Il y a vraiment des similitudes, même s'il s'est légèrement loupé. Des similitudes entre Stéphane et Bentonnet. Tonnet qui lui aussi habite en Belgique. Je pense qu'il a pas mal visionné les cassettes et à force de faire les grands prix, c'est vrai que il roule pas dans la même catégorie, donc il doit vraiment regarder. Regardez ça. C'est un modèle pour lui de voir Stéphane Evers et maintenant ça devient même un modèle. Hein. On a aperçu sur le bord de la piste le photographe Massimo Zanzani, l'Italien qui circule. Elle a un petit peu craint pour sa santé en voyant Bentonnet se louper légèrement. McFarlane qui revient sur Chiodi. Ça se resserre devant. Ouais, ça se resserre. Avec toujours Keroli qui mène. Kiko Chiodi, seconde position. Et Andrew McFarlane, le vainqueur de tout à l'heure. Et pour McFarlane, c'est aussi l'opportunité de reprendre pas mal de points en vue du classement provisoire par rapport à Tyler Rattray et à Stephen Sward notamment. Ah, c'est dommage que le pilote australien ait loupé son Grand Prix de France. Mais là, il se refait une santé. Là, je pense qu'il va remporter le Grand Prix et ça va lui donner un bon coup au moral pour la suite du championnat. Alors on a un petit mail de Loïc Vidal qui aimerait savoir quels seront les pilotes en 125 chez KTM en 2005. Eh bien, a priori, Mark Dorhoefer et Tyler Rattray devraient piloter à nouveau pour KT l'année prochaine, puisque c'est officiel d'ores et déjà. Tonley roulera en MX1, tout comme Steve Ramon. Et Antonio Keroli, lui, sera toujours en catégorie MX2, mais vu le potentiel affiché par le jeune garçon, on peut se douter que de nombreux teams aimeraient bien obtenir sa signature. Je pense qu'il a signé pour un contrat de 2 ans, il me semble, et je pense qu'il se sent bien de toute façon dans l'équipe italienne. Après, sa progression est quand même assez importante. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est de voir Manuel Moni, qui a quand même un tour. Depuis tout à l'heure, il roule exactement dans les mêmes chronos et le même rythme que Keroli. Je ne sais pas si c'est stratégique pour le team de façon à faire un petit peu bouchon par rapport aux autres, mais bon. Je pense pas qu'ils sont suffisamment intelligents pour laisser doubler, mais pour l'instant ils n'arrivent même pas à le rejoindre. C'est assez étonnant. Hein. Ouais. C'est des fois comme ça qu'on arrive à mieux rouler, sans pression, on part derrière les pilotes de tête et on arrive à les suivre. Et des fois ça forme un déclic. Ouais, Moni il roule exactement dans les mêmes chronos en 1,58. Mais Moni, je l'avais vu hier lors des chronos, des entraînements, il avait fait le premier temps en deuxième essai il me semble. Et ça reste quand même un bon pilote italien. Attention là-haut, c'est chaud entre McFarlane et Kiko Chiodi. C'est passé pour Andrew McFarlane. Alors une bagarre qui pourrait profiter, pourquoi pas, à Seb Pourcel en ce moment qui est très rapide. Il roule en 1,56 Sébastien Pourcel, 1,56 pour McFarlane également, 1,56 pour Michael Maschio alors que Keroli roule en 1,58. On a aperçu la Kawasaki derrière de Sward. Ça annonce une belle fin de manche là. Si Sébastien Pourcel pouvait remonter sur Chiodi et que McFarlane pouvait remonter sur Keroli, ce serait vraiment génial pour le spectacle. Ouais, puis on aimerait bien voir Seb sur le podium, hein. Il le mérite. Claire, il est qu'à une seule place du podium et il faut vraiment qu'il donne tout. Ah, on aimerait bien voir également Keroli s'imposer dans cette manche. Ça mettrait un coup de jeune une nouvelle fois sur ce championnat. Ah, il est pas loin, Seb, il est là. Peut-être que Kiko Chiodi en plus a pris un petit coup au moral. Hein. Il vient de se faire doubler à l'instant par McFarlane. Même devant ça se resserre, on voit McFarlane qui revient sur Keroli.
On ne sait pas si les jeunes Italiens auront assez de physique pour contenir ce vieux briscard d'Australien, parce que c'est vrai qu'il a quand même pas mal d'expérience dans le milieu et pour lui une 254 temps c'est comme si c'était un vélo. Alors on a derrière un excellent Pascal Leray, toujours 8e, mais attention, ça revient fort avec Ben Tonley 10e, Claudio Federici qui vient de se faire doubler par le néo-zélandais, Federici désormais 11e, mais ça revient bien. C'est pareil, Anthony Boissière qui fait un super retour, qui est remonté 15e maintenant. Ah, comme quoi, hein, tous les pilotes qui ont chuté au départ, hormis Tyler Rattray, réussissent des remontées assez incroyables. Tyler Rattray a dû avoir un problème technique ou mécanique pour ne pas repartir, parce que c'est vrai que c'est pas son habitude d'abandonner si facilement que ça. Donc Seb Pourcel, regardez, il est 4e, il revient sur Alessio Chiodi. À quelle manche? Ça envoie sévère hein, dans cette deuxième manche 125. Ah, c'est magnifique, là, ils sont tous les quatre en train de se resserrer et ça promet une fin de manche exceptionnelle. Ah, les chronos qui tombent hein, en ce moment avec une 56 785 pour Andrew McFarlane à l'instant. C'est l'homme le plus vite en piste sur la YAM numéro 15. Il vient de jeter un petit coup d'œil derrière, il sait que Chiodi ne va rien lâcher. Puis les pilotes sont de plus en plus confiants, la piste sèche au fur et à mesure des tours et c'est vrai que là les pilotes, on peut voir, ils prennent de l'assurance sur les parties glissantes. Vous avez vu là le petit truc technique, là ils cabrent la petite bosse alors que les autres ils passent à droite pour la contourner. Regardez derrière pour la troisième marche du podium dans quelques secondes, dans quelques minutes. Ah, il peut le faire Seb, faut qu'il y arrive. Allez, Seb Pourcel, il peut même peut-être faire mieux que... Oui, complètement, il suffit que les autres s'accrochent ou n'importe quoi et puis surtout qu'ils remontent hein. Allez, on voit Chiaroli qui élargit la trajectoire, il va carrément rouler dans l'herbe avant le trip, c'est assez étonnant. Oh, quel beau Grand Prix, ce Grand Prix d'Italie. Allez, Antonio Chiaroli, la semaine dernière en première manche face à Ben Tonley. On avait cru à un moment qu'il allait pouvoir gagner, finalement il s'était fait doubler au dernier moment. Cette fois-ci, il ne retrouve pas un néo-zélandais face à lui, mais un Australien rugueux qui a gagné la première manche, qui a le physique, qui a de l'expérience. Andrew McFarlane, mais c'est toujours le jeune Italien qui mène cette manche. Mais ça va être dur, j'ai l'impression, Raphaël, pour Chiaroli. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est de l'expérience et c'est bon de quand même mener un Grand Prix à domicile devant plein de spectateurs tifosi excités. C'est génial, même s'il gagne pas, s'il fait deuxième, ce sera quand même un super souvenir. Alors on regarde derrière, Là, il va le doubler à l'accélération sur le camel. Il a plus d'élan, il va le passer. Ça y est, c'est fait. Andrew McFarlane en tête pour un superbe doublé peut-être, pourquoi pas, mais on connaît la rage d'Antonio Chiaroli qui va forcément essayer de s'accrocher. Il a fait un super temps McFarlane à 1,55 dans le dernier tour. Ah, ça va vite, ça va très vite. Chiaroli qui a voulu privilégier l'intérieur et qui s'est un petit peu loupé à la réaccélération. Surtout fermer la porte pour pas que McFarlane le double et puis en fin de compte l'accélération est hyper glissante. C'est une trajectoire, on en a beaucoup parlé depuis le début de ce Grand Prix, il se passe souvent des choses ici. Hein. C'est la zone de dépassement en fait du Grand Prix. Parce qu'on peut à la fois faire un gros freinage et puis ensuite varier sa trace soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Soit on ferme la porte, on reste à l'intérieur mais l'accélération est beaucoup moins rapide, ou soit on peut vigiler l'extérieur mais on ouvre la porte. Et là dans ce cas là le pilote se faufile à l'intérieur et bloque passe comme l'a fait Stéphane Evers tout à l'heure ou Ben Tonley. Alors récapitulatif, en tête Andrew McFarlane, deuxième place pour Chiaroli, troisième pour Alessio Chiodi et regardez derrière Seb Pourcel et Michael Massiot qui est pas très loin non plus. Ouais, ça se resserre vraiment. Chiaroli qui baisse quand même un petit peu de régime, on voit que Seb Pourcel remonte. Pascal Leray qui est 8e à 1 seconde seulement de Carlin, mais derrière lui le leader du championnat du monde Ben Tonley qui revient 9e, 10e place pour Claudio Federici, Anthony Boissière 15e pardon. Oh, Seb Pourcel il est vraiment tout près du podium. Et on voit Massiot qui revient. Massiot qui revient aussi. Quelle manche superbe ici en Italie à Gallarate. Ah, il faut pas commettre d'erreur hein, pour Seb. Massiot qui fait l'extérieur sur l'enchaînement Supercross. Et Massiot va peut-être venir les régler. Oh ouais, c'est sûr. Massiot il est dans l'ongle, il a vraiment la rage. Allez, Sébastien Pourcel peut-être pour un premier podium dans sa carrière, ce serait sympa. On ne va pas avoir la victoire de Chiaroli, ça me paraît compromis. En revanche, on peut avoir un podium signé Seb Pourcel. Pascal qui résiste toujours à Tonley, c'est vraiment beau. Ça fait 3-4 tours qu'il est devant le pilote néo-zélandais. Où il est Pascalito? Alors là, on a vraiment les hommes de tête. C'est bien, les Français se sont vraiment bien repris pour cette deuxième manche. Ils avaient besoin de ça. Alors ils sont 3 pour
espérer la seconde place. Bientôt 4 avec Maschio qui revient. Pour l'instant, c'est toujours Keroli qui tient la corde. Chiodi est là et c'est Pourcel. Maschio qui a dû vraiment faire des super temps chrono parce qu'on se rappelle, il y a 3-4 tours, il était quand même pas si près que ça. Maschio, il roule en ce moment, c'est lui le plus vite, il roule en 1,56. Ouais. Tout simplement. Allez, Michael Maschio, le retour de l'ancien champion du monde. Sepp Pourcel est là lui aussi. Oh, attention Antonio Keroli. Ah, c'est une nouvelle trace qui s'est formée et de plus en plus risquée à prendre. Alors on a 3 Yam, McFarlane, Keroli, Chiodi et derrière 2 Kawa, Pourcel, Maschio. Le seul qui est en train de s'échapper légèrement, c'est Andrew McFarlane. McFarlane qui est vraiment ce week-end. Ah, petite erreur. Petite erreur de Pourcel qui a glissé à la réaccélération. Et Maschio qui est revenu, ah c'est sûr, avec des chronos en 1,56, c'est lui le plus vite. Michael Maschio revient, petit coup d'œil de Pourcel. Ah c'est dommage de cette première manche, car c'est le genre de circuit qu'apprécie Michael. Dommage qu'il ait abandonné tout à l'heure. C'est vraiment dommage que les pilotes français loupent leur départ et surtout en première manche se sont loupés parce que c'est quand même un terrain vraiment pour eux. On le voit ici à l'image. Et Pascal Loret vient de perdre 2 places. Federici et Tonley sont passés. Tonley qui a même doublé dans la foulée Carl Nunn. Il est désormais 7e. Il y a Maschio qui porte son attaque sur Sébastien Pourcel. Peut-être ici c'est passé. Il y a bloc passe. Bien joué de la part de Michael Maschio. Il n'y a aucun complexe entre pilotes français. Je peux vous dire que là, une place c'est une place. L'expérience de Maschio qui a préparé son attaque, qui en ce moment... Maschio il va aller décrocher son podium, c'est sûr. Ah, il est pas mal du tout. Allez, Sepp Pourcel, Michael Maschio. On aimerait bien retrouver Seb aussi sur le podium, pourquoi pas. Mais les Italiens, ils vont pas se laisser faire non plus. Là, c'est une bagarre entre Italiens et Français. Là. 2 Français contre 2 Italiens. Là aussi, c'est une possibilité pour doubler. On a déjà vu en première manche plusieurs pilotes passer ici. Pichon l'a fait contre, je sais plus, Copine, je crois que c'était. Ou... Non, Ramon. Contre Steve Ramon, exactement. Ah, ça doit être dur pour Seb. Il faut pas qu'il se... faut pas qu'ils se désunissent car tout est encore possible. Pas grave, il est 5e de cette manche et il n'y a rien de catastrophique. Il reste encore pas mal de temps pour monter sur les pilotes de devant. Et c'est toujours Maschio qui est le plus rapide en ce moment, qui roule en 1,56 régulièrement. Claudio Federici est passé 8e, il vient de doubler Carl Nunn. Alors là, au niveau du Grand Prix, au niveau des calculs, ça va être plus dur que jamais car avec Federici et Tonley qui sont revenus pour la victoire, c'est sûr, ça ne devrait pas échapper à un certain Andrew McFarlane. Mais alors derrière, il va probablement falloir attendre les derniers tours pour savoir qui rejoindra l'Australien sur le podium. Et apparemment, il y aurait Keroli qui remonterait un petit peu sur McFarlane. Il n'est pas largué. Regardez. Ah, il a peut-être soufflé un peu et attention quand même. Et derrière l'attaque, regardez Michael Maschio. Michael Maschio qui s'attaque. Il va faire la même, regardez. Et ouais, bien joué, Michael, attention, mais Chiodi. Ah, il est passé quand même, Michael. Oh, c'était chaud. Chiodi, il l'a bien resserré. Il est malin quand même, on sent qu'il y a de l'expérience, qu'il a fermé la porte, pas comme l'a fait Sébastien Pourcel. Et... c'est comme la semaine dernière à Saint-Jean, il y avait déjà eu la bagarre Chiodi et Maschio, ils se connaissent bien les deux hommes. Limite, j'ai vu les images. Avec une attaque incroyable de Michael. C'était un petit peu suicidaire quand même. Ah oui, Maschio, il est comme ça. C'est bien. C'est pour ça qu'on l'aime, Michael. Il va peut-être le doubler dans la montée, il a plus de vitesse. On entend le bruit à l'un des 4 temps. Chiodi qui a quand même beaucoup d'expérience, on voit son pilotage qui est vraiment clean, souvent debout, souvent filet de gaz. Rarement d'équerre, vraiment propre, c'est vraiment un bon pilote. D'ailleurs, il a quand même eu 2-3 titres de champion du monde, c'est quand même pas par hasard. Un triple champion du monde, Et là, on voit 2 pilotes qui se battent, là c'est quand même 2 champions du monde. Donc, il y a 4 titres à eux deux. Là, il y a 4 titres à eux deux, C'est pas mal, il avait presque fait le plus dur, Mickey. Et là, du coup, Chiodi était piqué au vif. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait doublé là, Chiodi, il serait peut-être... Là, il y avait encore même la deuxième place. Voilà, il aurait pu rejoindre Keroli qui est juste deuxième devant lui. Et Michael Maschio à la bagarre derrière Pourcel, un petit peu décroché. Alors on va regarder un peu ce qui se passe derrière. On a toujours donc Pourcel 5, 6 Patrick Caps, Tonley 7, Federici 8, Nunn 9 et Pascal Loret 10e. Pascal, c'est bien, s'il a fait un top 10, ça lui fera du bien pour le moral.
Il va Boissière, marquer lui, 2 fois des points et c'est bien. Boissière 14e, il a regagné une place, Anthony, c'est bien. Ah mais la grosse bagarre en ce moment elle oppose. Alessio Chiodi, attaque de Maschio. Il a 200% Mickaël. Maschio, il est vraiment Allez, c'est passé pour impressionnant. Mickaël Maschio. Il va faire la même. C'est passé, cette fois-ci c'est la bonne. Oh là là, Oh quelle attaque. Quelle attaque de Mickaël Maschio. c'est magnifique. Mickaël Maschio, 3e de cette deuxième manche, après avoir abandonné tout à l'heure. Et lui, si on peut l'appeler, c'est Monsieur Spectacle, quoi. Il nous fait à chaque fois des attaques démoniaques. Ah bah c'est un attaquant. Hein. C'est un attaquant Mickaël Maschio. Et il le prouve une nouvelle fois. Allez, maintenant il reste 2, ils sont pas si loin que ça. Hein. Ah, ils sont pas si loin que ça, c'est sûr. Comme vous avez vu, l'intérieur est pas mal quand même. Hein. Beaucoup d'adhérence. Là, c'est limite, il décroche de Oh, l'avant. joli. Ouais. Heureusement, il y a un petit appui, comme une légère ornière, et puis après la glisse de l'arrière. Quelle attaque signée Maschio, qui vient de se faire redoubler, on l'a loupé malheureusement. Avec Chiodi, c'est pas un temps non plus. Hein. Je peux vous dire que il est devant tous ses spectateurs, tous les tifosi. Regardez là, ils sont énervés comme je sais pas quoi. Ah, Maschio, il est un peu italien aussi, hein, donc ils ont le sang bon. chaud. Ah, il avait fait le plus dur, Mickaël, c'est dommage. Allez, faut repartir à l'attaque. Là, il a une belle trajectoire aussi, Maschio, Ouais. on le voit. Hein. Passer juste à côté de la bosse. Là, ça descend vite aussi. Hein. Et là, c'est Mickaël Pichon tout à l'heure qui était assez impressionnant au freinage dans cette descente. On le voyait vraiment freiner au dernier moment. McLaren, 1 seconde, 222 d'avance seulement sur Antonio Chiaroli. Pas gagné. Hein. Le jeune Italien, il va vraiment. S'il double l'Australien dans les derniers tours, ça va être du délire dans la foule. Regardez, Pascal Loret, 9e, mais derrière, Dimen, Barto et Karl Null se tiennent en 2 secondes quasiment. Il a doublé Demont, Pascal. C'était 10e tout à l'heure. Ouais, il a regagné une place, Et exactement. Ouais. Non, c'est Nunn qui est tombé, enfin, ou qui a dû faire une erreur. Elle attaque à nouveau peut-être sur la partie Supercross. Mickaël Maschio face à Alessio Chiodi. Cette fois-ci, l'Italien ne s'est pas fait prendre. Ah, c'est vrai que Mickaël il s'est loupé dans la première manche. Il est retombé légèrement à côté là. Là, il s'est loupé tout à l'heure. Il faudrait au moins sauver sa journée avec un podium de manche, ce serait sympa. C'est pour ça qu'il est un petit peu décroché, mais bon. Avec 5e place à ce niveau-là, c'est quand même une belle place. Quoi. Il réalise en tous les cas. Alors peut-être ici, plus de vitesse, non pour Maschio. Finalement non. Wow. Le camel en montée, les ornières. Il y a un peu de poussière hein, quand même, ça commence. Ah, ça va quand même. Ça va glisser un petit peu plus tout à l'heure pour les mix. Hein. Ah mais on se régale aujourd'hui en direct. Sur AB Moteur, on a vécu une première manche MX1 tout à l'heure. Carrément impressionnante et cette fois-ci, eh bien avec le MX2, c'est à peu près pareil. Alors que devant, regardez Antonio Chiaroli revenu pour la victoire. Antonio Chiaroli qui se surpasse, qui donne tout ce qu'il a pour aller chercher sa première victoire de manche en Grand Prix. Alors je le sens bien. Ça lui ferait vraiment plaisir pour lui. Je pense que c'est un jeune qui débarque là. S'il gagne une manche de Grand Prix devant tous ses spectateurs, ça va être un sacré souvenir. Allez Antonio Chiaroli. On se rappelle qu'à Saint-Jean-d'Angély c'est pareil, Ben Tonnel avait doublé, il avait laissé un peu d'écart. Et puis ensuite il était revenu. À la fin il était revenu et là c'est à peu près le même scénario. Derrière Pascal Loret qui vient de se faire redoubler par Jeff Dimen pour la 9e place. C'est dommage, on voit pas trop la baston de derrière et... Il faut dire que là hein, c'est tendu devant. Oh là là, Chiaroli qui a failli tomber dans le virage. C'est tendu pour la victoire mais également pour la 3e marche du podium. Oh, il a 200% Chiaroli, il donne vraiment tout ce qu'il a. On le voit, il pilote vraiment avec un guidon assez haut. Très haut, hein, Antonio Chiaroli. Bah, il est grand aussi, il a de grands bras, de grandes jambes. Nous sommes dans le dernier tour. Déjà, comment ça passe vite. C'est vrai qu'on l'a même pas vu arriver ce dernier tour. Hein. Alors peut-être un triplé Yamaha, peut-être une Kawasaki sur la 3e marche, peut-être une première victoire de manche pour Chiaroli. A priori, là, dans le dernier tour, ça ne devrait plus bouger quand même. À moins d'une attaque suicide de Mickaël Maschio pour le podium sur Kiko Chiodi. Ça, c'est très possible. Mais j'ai l'impression que Kiko a repris une toute petite marge. Le scénario parfait, ce serait que Chiaroli double McFarlane et que Maschio double Chiodi. Ah, ça, ce serait pour sympa. les Italiens, ça ferait 1 sur 2. Mais je ne... Oh, les freinages, il donne tout, Chiaroli. Il va aller le chercher, c'est sûr. Ah, vous êtes optimiste. Hein. Mais aussi, il faut.
Allez, on retient son souffle. Chez les Italiens, on retient son souffle du côté d'Andrew McFarlane pour un premier doublé inédit. Regardez les freinages archi limite pour Cairoli, hein, vraiment qui... Et les chronos qui tombent, 1,55 pour les deux hommes, McFarlane et Cairoli dans les derniers tours. Ah, c'est... Federici qui vient de redoubler à l'instant Benton et il est 7ème, Claudio Federici. Là pour McFarlane, sauf imprévu, normalement c'est gagné. Il le mérite vraiment parce qu'il est parti quand même 4-5e. Il a doublé tous ses pilotes à la régulière. Et là c'est un doublé qui va vraiment lui remettre confiance. Et derrière on ne sait pas ce qui se passe entre Chiodi et Maschio. J'espère que Mickey va le faire encore à l'extérieur là, cet enchaînement, ce serait vraiment génial. Ah, il faut vite revenir parce que c'est bon. Ça y est, cette fois-ci c'est gagné hein, pour, ouais, c'est bon. Pour Andrew McFarlane, donc vainqueur de ce Grand Prix. Voilà, il retombe juste à côté de la... Ah yes, c'est gagné. Alors, pour la deuxième place, ça va jouer. Allez, troisième place pour Chiodi, malheureusement. Quatrième. Ah, Maschio serait tombé. On n'a pas vu Maschio arriver. Ouais. Apparemment, Michael Maschio qui a peut-être tout tenté dans le dernier tour. J'espère qu'il n'a pas chuté. Dans ce cas-là, pour ça, il finirait 4e. Oh, ce serait dommage. On attend les résultats. Avec Claudio Federici qui en termine devant Bentonley. Alors... Apparemment, Maschio a quand même conservé sa 4e place. Lui faire une petite erreur en voulant attaquer Chiodi, je pense. Alors où il a Michael Maschio. Alors on peut voir Jean-Pierre Labbé qui est vraiment super content du doublé de son pilote McFarlane. Doublé d'un lope. Là Jean-Pierre il est aux anges. Ouais, il est félicité par Michele Renardi, Andrew McFarlane. Ah, ça fait plaisir de voir Jean-Pierre dans cet état-là. Le sourire, c'est le bonheur. Alors Andrew McFarlane, le voilà le vainqueur, qui dispose d'une 2,5 officielle hein, sous les couleurs du team Honda Dixon, préparée dans les ateliers de Michele Rinaldi. Ah, madame, elle est contente également. Hein. Patrick Caps hein, qui a fait encore une belle course, 5e puis 6e. Et Federici et qui termine donc 7 de cette deuxième manche. Alors, ouais, Maschio hein, qui a sauvé. Ouais, c'est bon. Donc premier McFarlane, deuxième Cairoli, troisième Chiodi, quatrième Maschio, cinquième Pourcel, 6 Caps, 7 Federici, 8 Tonley qui est bien remonté. Desmontes 9e, 10e Pascal Leray, 11e Bartolini, 12 Nunn, 13 Van Dilt, 14 Boissière qui est bien remonté aussi, 15 Concalves et 16 Church. Ouais, Pascal Leray donc il termine dans le top 10. C'est bien. Suivi de Stevanini, Campagno, Philipper, Salers, Guarnieri, Nagel, Swanepoel et Avis. Et l'abandon pour Tila Ratrek qui pour le championnat du monde perd beaucoup de points. Tout comme Stefan Sword. Ah ouais, Sword, c'est vrai qu'il a été vraiment victime d'une chute